te répondrai. Tu m'as dit avant que moi je te répondrai. Alors nous rassemblons, Seigneur, nous sommes venus invoquer celui qui a créé l'oreille, celui qui a créé l'oreille. Nous invoquons celui qui a créé l'oreille, il entend. Celui qui a créé la main, il nous touche. Celui qui a créé le pied, il nous marche. C'est toi que nous invoquons. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, nous te prions, nous t'invoquons, nous crions à toi, Seigneur. Lorsque nous sommes à la fin, nous crions à toi, parce que tu as dit, là où l'homme s'arrête, tu commences. Là où l'homme s'arrête, tu commences. Alors Père, prends le relais, prends le relais. Tu nous as promis, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils nous ont pris plusieurs formes, ils se sont adaptés à nos situations. Mais tu as déclaré, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Lève-toi pour la cause de mon frère, pour la cause de ma soeur. Lève-toi, lève-toi. Nous voulons te voir, l'Éternel. Nous voulons t'expérimenter ce soir.
soir. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus. Le Dieu du surnaturel est là. Le Dieu vivant et éternel est là. Jésus-Christ est ici. La solution, c'est maintenant. C'est maintenant la solution. Ce n'est pas demain, c'est pas après. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Mets-toi en ordre de bataille, mon frère. Mets-toi en ordre de bataille, ma soeur. Élève ta voix, élève ta voix. Ne prie pas au fond du cœur. Ne prends pas une minute de tristesse ni de pitié. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Celui qui a déchiré la mer est ici. Celui qui a détruit les murailles de Jéricho est ici. Celui qui a déchiré le Jourdain est ici. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Invoque le Dieu vivant. Invoque le roi saint, le véritable. Invoque-le, il est ici, il est ici. C'est ce soir qui doit te faire du bien. Ce n'est pas plus tard, mais c'est maintenant, maintenant. Change de position. Depuis que tu es arrivé, tu es assis. Change de position. Si tu peux te lever, lève-toi, change, change. Il est ici, il est ici. Il est ici, le ressuscité du troisième jour. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le médicament de l'impossible. Le médicament de l'impossible. Il s'appelle Jésus-Christ. Le médicament de l'impossible. Tu dois absorber ce médicament ce soir. Pour ta santé, pour ta famille, pour tes projets. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Persévère, 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 persévère. Persévère, persévère, persévère.
Révèle-toi à ton peuple qui te
Libère-toi, laisse parler ton cœur, laisse parler ton cœur. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible est là. Puissance de Jésus-Christ. Quand la médecine dit je n'en peux plus, le Seigneur se lève et il accomplit le miracle. Quand les portes sont fermées et verrouillées, il est celui qui a la clé dans sa main. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le Seigneur de l'impossible. Le Seigneur de l'impossible. Celui-là qui a dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et il l'a fait. L'impossibilité, Seigneur, n'existe pas. Lève-toi, Seigneur, au Père. Merci, Seigneur. Tu es celui qui a fait la promesse. Tu es juste et fidèle. Roi saint, véritable. Roi saint et véritable. Roi saint et véritable. Jésus-Christ. C'est toi que nous invoquons en ces lieux. Viens, viens, viens. Et glorifie ta parole. Glorifie ta parole.
car tu es celui qui a fait la promesse. Tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que ton nom est une puissance. Parce que ton nom est une arme impitoyable, capable de mettre en déroute toute l'armée de l'ennemi réunie. Tu as dit en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Tu as dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, Père, je témoigne que cette assemblée est une assemblée des croyants. Nous sommes une assemblée des croyants. Et tu as dit, celui qui croit, voici les miracles qui l'accompagneront. En mon nom, il chassera. Celui-là, il chassera les démons. Il marchera sur les serpents. Il les saisira. Il parlera des nouvelles langues. S'ils voient quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu nous as donné ce pouvoir, ô Père, et ce pouvoir nous l'exerçons aujourd'hui, maintenant, en ces lieux, maintenant, en ces lieux, maintenant, en ces lieux. Ouvre alors ces assises, ô Père. Glorifie ton nom. Libère l'accomplissement de ta promesse en ces lieux. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Parle-nous Seigneur, parle, tu nous pries à ta parole et ta parole nous guérit. Parle-nous ce soir, que nos oreilles entendent ce bruit doux, ce murmure doux et léger qui vient de toi. Parle et que notre foi grandisse et croisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, parle. Mon cœur est tout à toi. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons partager la parole pendant un moment. Puis nous allons reprendre avec l'intercession. Amen. Hier, il nous a été enseigné en sérieux sur la foi de la parole qui nous a été enseignée. Il nous a été dit deux choses. Premièrement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quelle est la situation qui t'accable? Quel est le problème que tu as? Depuis combien de temps cette situation perdure? Combien de fois tu as jeûné, mais il n'y a toujours pas de solution? Combien de fois il t'a été imposé les mains, mais rien ne s'est manifesté? Bien-aimé, le Seigneur nous a enseigné hier. Il a dit, n'ayez pas peur. Ne les craignez pas. Deuxième chose, il nous a dit, restez en place. Restez en place. Que signifie rester en place? Rester en place, c'est maintenir une position. C'est garder l'ordre. C'est conserver les ressources pour défendre la position que nous occupons. Rester en place ne signifie pas se croiser les bras. Rester en place ne signifie pas attendre passivement. Rester en place, c'est affûter ses armes. Rester en place, c'est faire confiance en l'Éternel, notre Dieu. Rester en place,
c'est disposer son cœur. Disposer son cœur à recevoir l'instruction de Dieu, puis attaquer l'ennemi. Ce soir, le Seigneur nous dit comment faire la guerre. Nous sommes en guerre. Mais comment devons-nous faire la guerre? Il y a les militaires, quand ils vont en guerre, il y a toujours une stratégie de guerre. Nous suivons à la télé comment la guerre se passe. Il y a toujours une stratégie. On ne se lève pas et on va en guerre. Il y a une stratégie. L'ennemi s'est agrippé à ta vie. Il est rentré dans ta vie. Il a pris une position dans ta vie. Quelle est la position que l'ennemi a prise dans ta vie? Imagine que tu as quelqu'un qui a des céphalées intenses à tout moment. La nuit, elle ne dort pas. Elle a des céphalées. L'ennemi a occupé une position qui entraîne les céphalées. Les céphalées représentent simplement la manifestation de la position prise par l'ennemi. Je cherche l'enfantement, je n'en trouve pas. J'ai crié à l'Éternel. Il y a une position que l'ennemi a prise. La position de stérilité en moi. Je cherche le mariage. Il y a une promesse qui s'attache au mariage. Dieu dit dans sa parole, et ce sont les premières paroles que l'homme a écoutées. Dieu dit dans sa parole, quand il appelait Adam et Ève, quand il les bénit, qu'est-ce qu'il dit? Soyez féconds, multipliez et remplissez terre. Mais je cherche l'enfantement, je n'en trouve pas. Il y a une position occupée par l'ennemi dans ma vie. Cette position s'appelle stérilité. Si je suis une ville, comment s'appelle la capitale de cette ville? La place occupe l'ennemi. Comment cette place s'appelle? La stérilité. Je cherche le mariage. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, faisons-lui une aide semblable. Mais l'homme est seul, il recherche le mariage, n'en trouve pas. Il ne trouve pas la femme qu'il faut. La femme cherche et n'en trouve pas. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Tant que la femme est seule, elle ne forme pas une seule chair avec une âme que le Seigneur a préparée pour elle. Tant que l'homme est seul, si ce n'est un vœu de célibat, si c'est une obligation, ça veut dire que la position que l'ennemi occupe s'appelle célibat. Je suis dans une douleur qui m'étreint. Quelqu'un a un problème de cœur, un problème cardiaque. Ne peut pas marcher vite. Pour dormir, il faut lever les pieds. Ne peut pas, il y a des positions qu'on ne peut plus adopter. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on a un problème cardiaque. Encore le problème cardiaque, on sait le cœur. C'est là que l'ennemi a attaqué. C'est son siège. On a l'hypertension. On ne peut pas dire à quel endroit du corps on a mal. On est fatigué, on est épuisé, on a des maux de tête, on transpire, la tension augmente. On a des palpitations. C'est le siège de l'ennemi. Je ne peux pas toucher.
L'hypertension est ici, là. Non, je ne sais pas, mais c'est dans mon corps. Première étape dans ce combat, il faut enlever les règles de leur capital. Enlever les règles de leur capital. On va recevoir la parole de Dieu, puis nous allons en commenter. Dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 1. Nous devons enlever à l'ennemi les règles de leur capital. Si tu es avec moi, reçois cette parole au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Après cela, après la maladie qui t'accable, après la situation qui perdure, après l'enfantement qui ne vient pas, après cela, après cette situation, David bâtit les Philistins et les humilia. Non seulement les Philistins ont essuyé une défaite devant David, et ils ont été humiliés, dit la parole de Dieu. Humiliés, que fait David? Il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Qu'est-ce que cela veut dire? Il enleva les rênes de leur capitale. C'est la première des choses. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Que signifie enlever les règles? Qu'est-ce que cela signifie? C'est prendre le contrôle. Les instruments de son pouvoir, les instruments du pouvoir du diable, il faut prendre le contrôle de ces instruments. Le lieu de fierté où le diable s'exprime, il faut prendre le contrôle. Il faut en prendre l'autorité. C'est cela, enlever les règles. Tu lui retires l'autorité. Tu lui retires le pouvoir qu'il exerce sur toi. Tu rentres, comme il a dit à Josué, tu le pourchasses jusqu'à son dernier retranchement, jusqu'à l'endroit où il va se cacher. Tu dois y aller. Tu le retrouves et tu le terrasses en ce lieu-là. Et tu pointes. Tu dis maintenant c'est moi. Prendre les règles, c'est déstabiliser. Ça veut dire déstabiliser l'ennemi. Perturber l'ennemi. Troubler l'ennemi. Provoquer un chaos dans le siège de l'ennemi. Un chaos. Il faut le troubler. Il faut le perturber. Il faut le désaxer. Il faut le perturber. Il faut le déstabiliser. Il faut s'emparer du lieu où l'ennemi s'exprime. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Quel est ce lieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce lieu c'est ton corps. Tu peux avoir mal à la tête, mais la maladie se trouve à la colonne vertébrale. Tu peux avoir mal, très mal au genou, mais la maladie se trouve à l'orteil. Le genou n'est que l'endroit où la maladie, où l'ennemi s'exprime, c'est tout. Mais il est caché ailleurs. Si tu sais qu'il est au niveau du genou, tu prends le siège du genou, tu assièges le genou. Mais si tu ne le sais pas, c'est ton corps entier. Tu dois prendre possession de ton propre corps. J'ai aimé quand les chantres ont dit que pendant le jeûne, ce n'est pas un moment de tristesse. Non, on est triste, on est triste. Non. Dans Proverbe chapitre 17, verset 22, Dieu nous dit une chose: un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux
Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ah, un cœur joyeux est un bon remède. La joie met en déroute l'ennemi. Il se dit, mais il souffre. J'ai dit à un enfant que j'ai appelé qui était malade. Allô? Oui, papa. J'ai dit non. C'est oui, papa. C'est pas oui, papa. Allô? Je réponds non, papa. Non. Tu présentes les signes de faiblesse. Comment tu vas? Tout va bien, papa. Oh. L'ennemi veut frapper. Tout va bien, papa. Il frappe. Tout va bien, papa. D'accord. On peut se retrouver tout à fait. Où est-ce que je te retrouve? Il dit, mais comment? Il ne marche même pas. Bien-aimé, ne le crains pas. N'aie pas peur. Il faut le déstabiliser. Tu vas le déstabiliser de la même manière. Regardez ce que l'ennemi a fait. Le géant, le Philistin, son nom c'était Goliath. Quand Goliath apparaît, les Philistins sont dans un camp. Israël est de l'autre côté. Le géant sort et se place au milieu. Quand il marche, la terre bouge. Et la terre tremble. Les arbres sont comme remués. Les feuilles sortent. Le moral d'Israël est attaqué. Amen. Le moral est attaqué. Le moral est attaqué. Le moral est atteint. Il dit, envoyez une seule personne. Si je le bats, vous êtes esclaves. Si lui, il me bat, nous sommes esclaves. Le moral est atteint. Mais quand David lui parlait, David l'a désaxé. David l'appelle un incirconcis. Et David lui dit, tu vas insulter l'armée de Dieu. Mais lui, il ne connaît pas Dieu. Il est désaxé. Il dit, je ne suis pas un chien pour que tu viennes devant moi avec un bâton. Non. Il est désaxé. Il frappe. Le temps qu'il perd, il est en train de perdre du temps. Il est désaxé, il est déstabilisé. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a humilié les Philistins et il a pris les rênes de leur capitale. Il les a déstabilisés et tu te lèves maintenant. Ceci est mon corps où doit régner la paix. Proclame les bonnes paroles pour toi. Mon corps où doit régner la paix. Parce que j'ai été édifié pour être le temple du Saint-Esprit. Où doit régner la paix, où doit régner la santé. Maintenant, c'est fini. Dieu a bien dit, nous avons été enseignés lundi, dans Ézéchiel chapitre 25, verset 14. Dieu dit que c'est par la main de mon peuple que j'exterminerai Édom. Édom, c'est la situation qui t'agace. Édom, tu extermineras Édom par ta main, par l'épée de ta main. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Toi, tu attends qu'on prie pour toi. Tu attends qu'on te dise élève la voix. Non, la puissance est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans lui, celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui t'attaque. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui nous attaquent. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Quand la nuit arrive, tu trembles.
le cœur, là, je ne sais pas, la nuit, là, ah, Dieu, non. Voilà là comment tu fais quand tu as mal au cœur. Où est-ce que tu as touché? C'est là. Que dit la parole? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Par imposition de ma main, je t'ordonne à toi. Je ne demande pas. Je ne sollicite pas. J'ordonne. Et donc manifesté sous forme de douleur cardiaque, sous forme d'hypertension. Que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Maintenant, je t'ordonne de quitter ce corps. Mais quand tu le chasses, ne lui dis pas seulement quitte. Il faut lui dire là où il doit aller. Je t'ordonne de quitter ce corps. Ne l'envoie pas chez les voisins. Va chez les voisins, non. Ne l'envoie pas chez la tante qui est au village. Va chez la tante qui est au village, non. Envoie dans les lieux arides. Va dans le désert. Va dans les profondeurs des ténèbres. Va dans les temps de feu. Il ne résistera pas. Il partira. Une fois qu'il est parti, il faut que maintenant, tu t'exerces à mettre les garnisons. Nous parlerons des garnisons demain. C'est une guerre. Quand tu as chassé, sache une chose. Il est parti, il reviendra. Il va aller chercher plus fort, plus grand et plus féroce que lui pour venir récupérer leur siège. Il faut que tu te prépares à placer l'Esprit de Dieu en toi pour qu'il ne revienne pas. Quand il reviendra, la porte est fermée, il repartira. Quand il reviendra, oui, il voit qu'il y a une fête, les anges sont autour de toi, il repart. Quand le Seigneur a été tenté par le diable, que dit la parole? Quand le Seigneur a dit, arrière de moi, va-t'en, Satan est parti. Il est parti attendant le bon moment. Donc il est parti, mais il attend le bon moment pour attaquer notre Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il ne pourra pas, et il ne pourra jamais, et il a été vaincu définitivement. Et c'est dans la victoire que tu combats. Gloire soit rendue à Dieu, et que cette puissance soit en toi, et que tu l'exerces maintenant, au nom de Jésus. Amen. Nous allons reprendre notre posture de combat. Ne dis pas j'ai déjà prié et c'est fini. Non, maintenant tu sais ce qu'il faut faire. N'aie plus peur de cette situation. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Nous sommes allés prier pour quelqu'un, mais on est en train de prier. La personne est toujours là. J'ai dit, bon, ok, on va revenir demain, fortifier la famille. Ah, papa, moi je priais, on arrête la prière de lui parce que pendant que nous sommes là, si cette personne-là meurt, amen, je n'ai pas répondu. Et si la personne meurt, demain, moi je vais d'abord vérifier avant que tu ne viennes. Je n'ai pas répondu. Donc demain, moi j'ai dit demain, on sera là à 6h30. 6h30, on viendra avant la visite médicale. Ah papa, laisse-nous d'abord venir. Comme ça, toi tu peux venir à midi. Je n'ai pas répondu. Il faut dire arrière de moi Satan. Parce que là, tu as peur. On a dit 6h30, j'ai dit non. S'il vient avant moi, il va me désaxer. Comme je suis dans de l'hôpital, 5h45, je rôde déjà autour de l'hôpital. À 6h, on a ouvert, je suis dedans. Il est encore chez lui à la maison. Quand lui, il vient à 6h30, la prière est déjà terminée. Amen. La prière est finie, papa. J'ai dit oui.
Il va vivre. Il va vivre. Il faut aller dans la salle. Quand il va dans la salle, j'ai dit non, il y a des mouches qui circulent. Si la bouche est ouverte, une mouche va rentrer. Il faut fermer la bouche. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Amen. Nous avons le Seigneur de l'impossible. Quand le médecin dit allez attendre la mort à la maison, toi tu dis non, la mort doit aller dans les lieux arides et moi je dois attendre l'avènement de mon Seigneur. Quand le médecin dit là il n'y a plus rien, il faut l'évacuer. À l'étranger, il n'y a pas de mort pour cette maladie. En France, les gens ne meurent pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de la maladie cardiaque. On va prier pour ça. En France, les gens ne meurent pas de ça. Si. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne les crains pas. Mais tu dois te lever pour prendre le siège. Tu occupes. Personne. Je vous ai fait un témoignage. J'étais parti prier à l'hôpital. On va pour une malade qui est là. Il y a une malade là-bas qui meurt. Sa fille dit qu'elle est foivée. C'est-à-dire qu'on ne comprenait rien. Elle monte sur le lit. Donc la maman est là, elle écarte les pieds, donc la maman est entre ses pieds. Maman, dès que vous foivez, vous mouka, c'est que le fois déjà, vous mouka. Nous on est rentrés dans la salle. Donc avant que je commence à prier, j'étais avec un frère, il est en. Et dit, moi je ne suis pas venu pour aller déposer un corps à la mort. Vous mouka. Maman, qu'est-ce que ça faisait de façon parce qu'on devait ajouter le sang. Il dit, on ne va pas ajouter. Tu penses que moi j'ai de l'argent à gaspiller? Et je n'ai même pas. Là, on a dit 10 000. Je n'ai pas à demander 10 000. Fumuka, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous sommes arrivés, quelle foi! Quelle foi! On s'est arrêté, on l'a regardé. Quelle foi! Elle s'est agitée, en tout cas. Et quand elle s'est rendue compte que nous étions là, elle dit, bon, mon qui dit, pasteur, elle était au Samy là. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, quelle foi! Bien-aimé, avant que je n'ai commencé la prière, la maman s'est réveillée, elle était assise sur le lit. J'ai dit, ah, maman, bonne façon. Ah, qu'a bien, pasteur. Oh, elle était déjà morte. Elle dit, la qu'a bien, pasteur. Qu'est-ce que vous dites? Hein, maman, va bien fouiller. Qu'est-ce que vous dites? La maman dit, hein. Amen. Amen. Bien aimé, cette maman-là était venue, je crois, ici, on va prier, non? Je pense. C'est ainsi que tu dois te lever pour ton problème. Cette maladie doit partir aujourd'hui, ta situation doit partir aujourd'hui. Et maintenant, pas demain. Maintenant, on dit avec moi, maintenant. Maintenant. Alors, je pensais que tu allais te lever en disant maintenant. Maintenant. Elle doit partir. Parce que je dois vivre. Ce corps m'appartient. Il est le temps du Saint-Esprit. Jésus doit régner en moi. Il doit régner en moi. Je dois vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse parler ton cœur maintenant. Commence à parler. 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 Élève ta voix. Ne parle pas au fond du cœur. Élève ta voix. 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 L'Esprit de Dieu est là. Quel est le nom de la situation qui t'accable? Quel est son nom, cette situation? Comment s'appelle-t-elle? Appelle ce problème par le nom.
Il a dit dans Ézéchiel 27, 14, c'est par la main de mon peuple que j'exercerai ma puissance. Parle, parce que ta bouche est une flamme de feu. Ta bouche est une flamme de feu. Ta langue libère le feu. Le feu de la puissance qui découle de toi détruise maintenant les forteresses de l'ennemi. Seigneur, tu es Dieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Merci. 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 Le Seigneur est là. Le Seigneur est dans ces lieux. Le feu de la colère de Dieu est descendu dans ces lieux. Pour consumer et l'homme. Pour consumer. Pour consumer. Il y a deux personnes. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Il y a deux personnes. Une dame et un homme. Une dame et un homme avec une maladie cardiaque, mais très élevée, très poussée, très poussée. Il y a un esprit de maladie cardiaque qui est dans ces lieux. Je crois en une chose. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Je crois en une seule chose. Devant le nom de Jésus, la maladie fléchit les genoux. Je crois en une chose. Devant le nom de Jésus, les esprits méchants, quel qu'en soit leur nombre et quelle qu'en soit leur force, quittent les lieux et repartent dans les lieux arides sans possibilité de revenir. Dans cette position, tu vas élever ta voix, non pas pour supplier, mais pour chasser cet esprit de maladie cardiaque en ces lieux, et qu'il ne s'exprime plus jamais. Quand tu lui parles, tu ordonnes qu'il parte et qu'il ne s'exprime plus jamais, même pas en pensée, même pas en rêve. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Esprit de Dieu est ici. Le feu de l'Éternel est descendu dans ce lieu. Le feu de l'Éternel est là. Le feu de l'Éternel est là. Le feu de
et ne t'exprime plus jamais. Que les cordes que tu as placées soient ôtées maintenant. Que les épines que tu as placées dans ce cœur soient ôtées maintenant par la puissance d'en haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est vivant. Le cœur est restauré. Les palpitations sont parties. Les battements deviennent normaux. Le cœur vit normalement. Comme au jour de sa jeunesse. 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 Le mariage est un temps de Dieu. Amen. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Il n'est donc pas normal que des frères enseignés pleurent parce qu'ils sont dans l'incapacité de trouver celle avec qui ils doivent former une seule chair. Il n'est pas normal que les sœurs enseignent crient et pleurent tous les jours, mais le mariage ne vient pas. C'est à plus de 80 ans que Abimelech avait arraché Sarah des mains d'Abraham. La beauté d'Abraham de Sarah resplendissait. Ni l'âge, ni le temps ne peuvent bloquer indéfiniment ce mariage. L'esprit de célibat qui s'est levé, j'entends l'esprit de célibat qui s'est levé, est en train de dire, allons-y, 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 ici n'est pas notre place. Il est en train de dire, ici n'est pas notre place. Ici n'est pas notre place. Chasse-le, élève ta voix. Il a déjà peur de toi. Que l'esprit de célibat libère les filles, les hommes et les femmes en cette lieu. Élève ta voix, parce que Dieu a fait la promesse. Il a fait la promesse que le mariage soit honoré de tous. Libérez, libérez, esprit de célibat, sors, esprit de célibat, sors, et libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie. Sortez, 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 sortez. Esprit de célibat, c'est un nom que je te donne. C'est un nom que je te donne. Esprit de célibat, 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 esprit de célibat. Attends mon frère, ma soeur. Je vois qu'il est en train de résister parce que tu laisses les signes de fatigue et te gagner. Tu es en train de parler, mais je le vois, il est en train de bouger, mais il ne parle pas. Il y a encore des sœurs ici qui ont des maris de nuit. Il y a encore des frères ici qui ont des femmes de nuit, mais il faut le dire, mon frère, il faut le dire, ma sœur. Je vois cet esprit de célibat qui se manifeste sous forme de mari de nuit et sous forme de femme de nuit. Quand je vais l'appeler par son nom, toi tu dis simplement, libère encore au nom de Jésus. Je vais le citer et toi tu le feras. Malheur à toi Satan. Malheur à toi Satan. Malheur à toi Satan. Toi qui apportes le célibat en ces lieux. Mari de nuit. Mari de nuit. Mari de nuit. Femme de nuit. Femme de nuit. Esprit de célibat. Esprit de célibat. Esprit de célibat.
sortez, 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 libérez, sortez, 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 libérez, sortez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez, 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 au nom de Jésus. Marie-Louise, tu n'as plus de place. Marie-Louise, tu n'as plus de place. Sortez, 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 sortez. Libérez sa vie. Il y a les droits dans les arrivent. Je te vois, Satan. Je te vois. Je te vois. Sors. Esprit de célibat. Sors. Libère sa vie. Sors. Libère sa vie. Et le feu de la colère de Dieu. Ça part sur toi maintenant. Esprit de célibat. 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 Marie-Louise, que la colère de Dieu descend sur toi maintenant. Marie-Louise, que la colère de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il bouge. 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 Il sort maintenant. Il sort. Il sort. S'il s'en va dans les lézarides, c'est là ta place. Marie-Louise, va-t'en dans les lézarides, que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Marie-Louise, va-t'en dans les lézarides, que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Esprit de célibat, tu te tais maintenant. Sortez, sortez, sortez. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Je vois quelque chose. Voici une réclamation que je suis en train d'écouter. J'écoute la réclamation. J'écoute ce qu'il dit. Il dit, il a d'autre chose. J'interprète tel que j'entends. Il n'a pas parlé en français, il a parlé en Ketouba. C'est-à-dire qu'on a donné un truc, quelque chose, je ne sais pas. Tu ne te maries pas, mais tu changes d'homme tous les jours. Tu changes pour t'occuper de la famille seulement. Quelqu'un est malade, tu achètes les ordonnances, mais tu ne te maries pas. Tu ne te maries pas. L'esprit est là, il est tombé. 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 Sors de son corps. Libère son corps. 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 Que la colère de Yahvé s'abatte sur toi maintenant. Que la colère de Yahvé s'abatte sur toi maintenant. Que la colère, que le corps de la colère de Yahvé te confine maintenant. Va-t'en dehors. Va-t'en dehors. Va-t'en dehors. Va-t'en dehors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois jeté dans la fournaise de feu maintenant. Sois jeté dans la fournaise de feu. Totem de famille, 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 totem de célibat, totem de célibat. Je te déclare vaincu dans ce corps maintenant. Je te déclare vaincu, vaincu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois réduit en pièces maintenant, réduit en poussière maintenant. Et va te retrouver dans la force de destruction. Tu sors de ces lieux, 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 et va t'en détruire maintenant. Détruire maintenant. Tout le corps perforé maintenant par le feu de la colère de Yahvé. Que le feu de la colère de Yahvé t'écrase maintenant, te brûle maintenant, te consume maintenant. Au nom de Jésus. 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 Célibat, tu libères ces lieux. Toi qui as mis un rideau à la porte, je déclare ce rideau ôté maintenant. Ôté maintenant. Ôté maintenant. Ôté maintenant. Ôté maintenant. Ôté maintenant. Et jeté dans la fournaise de feu. Je déclare maintenant, ouvert en ces lieux, le mariage. Le mariage. Reçois ton mariage. Reçois le mariage. Reçois l'onction du mariage. Reçois l'onction du mariage.
mariage est là. L'onction du mariage est là. Il coule sur toi maintenant. Comme l'huile au jour d'Aaron. L'onction coule sur ta tête, sur ton visage, sur tes joues, sur tes vêtements. L'onction du mariage est là. L'onction du mariage est là. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Il coule sur toi. Il coule sur toi. Pendant qu'il est en train de couler sur toi, tu peux crier victoire parce que je vois les chaînes cassées. Je vois les cordes cassées. Les cordes cassées. Les cordes sont en train d'être cassées. Les cordes sont cassées. Les cordes sont cassées. Les cordes sont cassées. Les cordes du Seigneur sont cassées. Les cordes sont cassées. Tu as ta liberté maintenant. Humilie le diable par les prières maintenant. Humilie-le par les prières. 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 Et pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Victoire à Jésus. Bien-aimé, tu peux continuer à parler. Tu peux continuer à parler pour cette onction qui est tombée sur toi. L'onction est tombée sur toi. Si tu ne recherches pas le mariage, mais l'onction est tombée sur toi. Est tombée dans ta maison, est tombée dans ta famille, est tombée en tout lieu où tu seras. Le mariage est là. 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 Le mariage est là.
toi maintenant. L'onction de Dieu est sur toi maintenant. Tu ne périras pas, mais tu vivras. Tu vivras. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame pour le Seigneur. Père de gloire, Père éternel, tu as fait tomber les règles de leur capitale. Voici ce qui est tombé, oh Dieu. Ramasse. Fais ramasser par tes anges tout ce qui est tombé en ces lieux. Fais ramasser, Père. 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 Et faisons un bûcher. Un bûcher. Oui, faisons un bûcher dehors. Afin qu'il serve d'exemple à ceux qui voudront revenir. Merci pour cet esprit de célibat qui est tombé. Merci pour cette maladie chronique qui est tombée. Merci au Père. Merci au Dieu. Merci au Roi. Tout a été ramassé. Ramasse, oui, tous les paniers. Ramasse, Seigneur. Ramasse, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, que tout soit jeté dans la force de destruction et qu'il y ait des explosions dans la force de destruction. Merci, mon Dieu. Prends, Seigneur. Merci. Et jette dans la force de destruction. Père, je te rends grâce et te bénis de ce que, oh Dieu, tu as brûlé. Tu as brûlé, Éternel. Tu as brûlé ce qu'il fallait brûler. Le feu de ta colère est descendu. Tu as fait taire le célibat. Tu as fait taire la situation qui a accablé mon frère, ma soeur. Et maintenant, oh Dieu, l'ordre règne dans la vie de chacun. Père, j'ai dit l'ordre règne, mais je n'ai pas encore vu la paix dans la vie de chacun. Montre, Seigneur, merci. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur pour la joie que tu mets sur le visage de chacun et pour la transformation. Alors que nous allons rentrer au Père, que le sang de Jésus soit marqué sur le visage de chacun en ces lieux et soit la marque du Christ en chacun de nous au Père. Que la nuit soit douce, paisible, révélatrice et remplie, éternelle des armées, mon Dieu, de sang, je prie pour nous. Merci. Parle à chacun et gouverne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève tout, enlève. Merci, 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 merci. Que le couloir soit libéré maintenant, Père. Que le couloir soit libéré maintenant. Merci, merci, merci. Seigneur, jette tout dans la fournaise de feu. Jette dans la fournaise de feu. Que personne ne transporte lui-même. Mais jette tout dans la fournaise de feu. Jette le dernier carton dans la fournaise de feu. Jette tout dans la fournaise de feu. Que le sang de Jésus couvre ces lieux. Et que le feu de ta puissance descende en ces lieux sur chacun pour protéger, pour garder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.